Bonjour Kaza, donc. Bonjour Nidal. Voilà, on nous reproche assez souvent que cette radio-là est bien qu'elle soit une radio associative, une radio libre, une radio où normalement les Djiboutiens s'adressent aux Djiboutiens, comme on le dit. Mais on nous a souvent reproché d'être une radio de l'opposition, à savoir que, et effectivement c'est vrai, on a plutôt tendance à beaucoup interviewer des gens de l'opposition. Mais que veux-tu? Je n'arrête pas de dire que si on fait ça, c'est uniquement parce que les gens qui soutiennent le régime, qui soutiennent le gouvernement, qui soutiennent le président Ismaël Omar Guelleh, eh bien, sont toujours aux abonnés absents. Et puis là, eh bien, miracle, il est là, il y en a un à Nantes, il s'appelle Kaza. Et Kaza est venu nous donner donc sa vision de Djibouti, sa vision de ce gouvernement. Kaza, première question, donc dernière fois que tu as été à Djibouti, c'était quand? J'étais jour pour jour il y a un an. Il y a un an. Ouais. D'accord. Alors, rapidement, comme ça, qu'est-ce que tu as vu de Djibouti? Dis-nous un peu tes impressions. Bon, avant tout, j'aimerais bien dire assalamu alaikum à tous les Djiboutiens parce que c'est Shahar Moubarak, on est pendant les Ramadans. Mhm. Et bientôt il y aura la Eid. Donc c'est le moment de souhaiter à tous les musulmans aussi de dire Shahar Moubarak. Deuxièmement, depuis que je suis rentré de Djibouti, j'ai entendu et je vis beaucoup de gens qui parlent que le pays a mal évolué, que le pays ça va mal, que le pays c'est ci, c'est cela. Et souvent, la plupart des gens qui parlent de Djibouti, c'est les gens qui n'ont pas été à Djibouti presque 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui critiquent les pays. Donc ça me dérange un peu, parce que on dit c'est des paroles en l'air. Donc moi j'étais à Djibouti l'année dernière, Dieu merci, et j'y vais bientôt. Donc c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour dire mon point de vue, que mon pays, alhamdoulilah, quand on regarde la Corne d'Afrique, c'est le seul pays qui est en paix. On n'a pas de guerre. On n'a pas connu. On a des... Comme partout dans le... Il y a des hauts et des bas. Ça, c'est la vie, c'est logique. Donc voilà, ce que je vis à mon pays, c'est... Alhamdoulilah, je suis fier d'être djiboutien avant tout. Et je suis fier de dire son excellence, Ismaël Omar Guelleh, il a Omar Guissadayo, Amen. qu'il tient la ficelle encore. Mais malgré qu'on lui met les bâtons dans le roue, le pays, tout va bien. D'accord, alors je remarque une double contradiction, on veut dire, malgré qu'on lui mette les bâtons dans les roues. Est-ce que tu ne penses pas, en tout cas c'est ce que les opposants nous disent à chaque fois, que c'est plutôt lui qui met les bâtons dans les roues à tous les opposants, en les mettant en prison, en les empêchant de travailler, en fait ils peuvent plus s'exprimer. Qu'est-ce que tu dirais sur ça? Bon, je vais dire juste un petit truc. Nidal, tu es un papa, toi. Je te pose une question. Oui. Toi-même, Oui. Arourta, tes enfants à toi, Mhm. est-ce que tu l'aimes le même amour à tout le monde, que ce soit dans la vie? Ah non, mes enfants, Sûrement, il y en a sont... un que tu es plus, ou une que tu es plus préoccupé de dire, je me concentre sur celui-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Ismaël, c'est pas le bon Dieu. Ilahi baa dadka wax kasta siin kara. Ismaël, c'est une seule personne. Et il ne peut pas, comme tu dis, donner du boulot à tout le monde. Même ici, on est en France, on voit la vérité. Nous, les Français qui sont ici, les Français et tout, ils n'ont pas tous de boulot. Il y a le chômage, il y a ci, il y a celle-là. Absolument. Donc, il ne faut pas dire à Chakadi Bewaye, Chakadi. C'est lui qui veut travailler. Comme il a dit, je vais prendre un exemple simple et bête. Macron, il a dit, il faut traverser l'autre côté de la route. C'est l'Europe. C'est l'un des pays les plus puissants au monde. Oui. Voilà. Mais imagine l'Afrique. Moi, j'étais l'année dernière. J'ai des frères
C'est là où Non, je comprends tout ça, je comprends tout ce que tu veux dire, à savoir que, bon, il n'y a peut-être pas assez de boulot à Djibouti et tout et tout. D'accord, sans rentrer dans l'exemple des frangins. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de l'opposition, ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas de travail parce qu'ils ne veulent pas travailler. Non, c'est qu'on les empêche de travailler. À savoir que quelqu'un qui est opposant, qui travaillait, on le vire. Non. Et partout où il passe, est-ce que tu trouves normal qu'aucun, je dis bien aucun, opposant qui est à Djibouti, je te parle d'opposants sérieux, hein, pas ceux que l'on a choisis pour les mettre comme députés. Non. Attends, là, on parle un peu politique, là, parce que l'opposition, on en a besoin. L'opposition, c'est quelque chose qui est important. Oui. Dans chaque pays, dans le monde entier. Même ici, on a Marine Le Pen, on a Mélenchon, on a 10 000 oppositions. Mais le souci, c'est que l'opposition que tu parles toi-même, est-ce que ces oppositions-là, pour qu'ils puissent contribuer dans notre pays, est-ce qu'ils ont des idées mieux qu'Ismaël? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour avancer? Tu sais, Ismaël Omar Guelleh, son excellence, il soutient les jeunes. Il soutient les nouvelles idées. Chaque fois, il essaye de demander aux gens ce qu'ils pensent. Mais ça, l'opposition, il ne les voit pas dans cet œil. Mais est-ce que l'opposition qui veut travailler pour que notre pays avance, est-ce qu'ils ont des nouvelles idées, quelque chose que nous, on n'en a pas? Par exemple, les anciens, comme toi, comme moi, comme n'importe quel ancien, qui ne l'est pas. Ici, on a remarqué, par exemple, je vais prendre entre guillemets un petit truc. Ici, il y a les jeunes là qui ont proposé une nouvelle association. C'est, entre guillemets, c'est une association, mais pour l'enterrement, sans rentrer en détail. Oui. Et avant eux, il y avait eu les anciens, ça fait presque 30 ans, qu'ils avaient une association djiboutienne qui a stagné au même endroit. Quand la nouvelle génération, ils ont dit, on va avancer sur des trucs qui sont utiles, tout le monde était contre eux. À Djibouti, c'est pareil. Nous, ce qu'on pense, c'est que si vous avez des idées, les oppositions, qui améliorent les pays, la porte est ouverte. Mais c'est eux-mêmes qui disent, Ismaël, il nous met les bâtons. Non, ça c'est ce qu'eux, ils pensent. D'accord. Non, sans problème, c'est ce que je vais dire, ton avis. Sans te couper la parole. Oui. Moi, là, je suis venu aujourd'hui ici. Je vais bientôt à Djibouti. Et je vais filmer Djibouti. Je vais filmer les pays comme il est. Et je vais vous ramener des preuves que le pays, il a bien avancé. Moi, j'étais l'année dernière, et ça fait presque 5-6 ans où je n'ai pas été. J'étais étonné, même choqué. Parce que Djibouti a grandi. Djibouti a commencé à construire des Manhattan, on va dire. Djibouti a beaucoup de choses. Mais, il est à Himbadat Kaderginkara. Il ne faut pas regarder Ismaël. Autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, il faut qu'il vienne 5 fois par jour devant moi. Bario. Ça, Janada Gashit. À Djibouti, c'est pareil. Qui donne à Djibouti avance, c'est que ça avance. Il faut qu'il vienne avec de nouvelles idées. Il faut qu'il vienne avec économie. Il faut qu'il vienne un projet. Moi, je suis témoin des gens que je connais, et toi, tu les connais, Nidal, qu'ils ont vécu toute leur vie en France. Ils ont parti à Djibouti. Ils ont venu avec des projets. Et là, aujourd'hui, ils travaillent et ils ne souhaitent plus revenir en France parce qu'ils ont travaillé. Et ça marche pour eux. Et ça marche pour eux. D'accord, non, sans problème. De toute façon, on attendra ton arrivée de Djibouti pour essayer de faire un point dans tout ça. Une dernière petite question, peut-être dans moins de 2 ans, il y a des élections présidentielles à Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh a fêté ses 20 ans il y a quelques jours à peine. Masha'Allah. Les 20 ans de règne total à Djibouti. Masha'Allah. Est-ce que tu penses qu'il va se représenter et est-ce que toi, tu penses qu'il doit se représenter? Personnellement, oui. Aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un autre à le confier le pouvoir. Ismaël Hadou Saada, c'est comme si une famille a besoin de yatima le Noron. Juste un truc. Quand je regarde par exemple
Somalia, ou je regarde les pays arabes, on va prendre un exemple tout simple. Saddam Hussein, on va prendre, c'est simple. Tout le monde disait c'est un dictateur, tout le monde disait que c'est ceci, c'est cela. Et c'était l'un des pays les plus riches à l'époque. Et je me souviens, Irak, il avait construit des écoles et des universités à Djibouti. Les élèves qui allaient à l'école ou les universités, même leurs vêtements, ils ne payaient pas. Mais comme tous les peuples se révoltaient contre Saddam, aujourd'hui, on voit que c'est les pays les plus pauvres. Ce que je veux dire par là, notre pays, Ismaël, sans Ismaël, ça ne peut pas marcher. Pour le moment. D'accord. Ça ne peut pas marcher. Et moi, j'ai dit, moi, je soutiens son excellence et je ferai tout mon possible avec les gens qui m'entourent, qui sont avec moi, pour qu'ils se représentent encore une fois. Jusqu'à, il y a le relève qui va venir. Donc là, la relève, elle n'est pas assurée. En tout cas, du côté de l'opposition, elle est là, il n'y a pas de problème. Non, mais de votre côté, elle n'est pas assurée du tout. C'est pas de notre côté. Voilà. C'est pas notre côté. Nous, on a besoin. Parce que si on met quelqu'un de notre côté, vous allez dire, voilà, Ismaël, il est parti, il a mis quelqu'un d'autre. Votre côté... Non, on ne veut que l'alternance. Nidal, laisse-moi te répondre à une question. Oui. Votre côté, toi, Nidal, Oui. il n'y a rien qui est prêt. Il y en a plein qui sont... Non, il n'y a rien qui est prêt. Parce que Non, Nidal, je te permets de dire ce que tu as à dire, mais je ne te permets pas quand même de venir me dire ce que je dois penser. Non. Arrête de jouer au RPP, même dans le studio, quoi. On est prêt, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne peut pas. Actuellement, tu peux dire qu'on est incapable. Je suis d'accord. Attends, ce que je veux dire par là, Nidal, Oui, moi, je connais les gens qu'ils ont ici. oui. Le peu que j'ai vu, je ne les vois pas. Je ne pense pas qu'ils ont prêt. Parce que... Oui, c'est ton depuis opinion le et temps tu as le droit de l'exprimer, il n'y a pas de problème. Voilà, on ne dit depuis pas le qu'ils temps ne sont qu'on pas se prêts. connaît avec ces gens-là, Ah oui. on a catché ensemble, tout. Même si notre façon, quand on capte, on s'échange des idées l'un sur l'autre, je n'ai pas vu un seul point qui a essayé de me convaincre pour dire, ces gars-là, il est prêt pour prendre les relais d'Ismaël. Il n'y a pas de souci, c'est une opinion et cette radio-là est là aussi pour que ton opinion soit diffusée. Hein. Donc, pour conclure la Et toi, tu es donc d'accord pour un 5e mandat? 5e ou peut-être 6e s'il le faut. Peut-être 6e s'il le faut. Ah D'accord. oui. C'est extraordinaire. Non, Vive mais- l'Afrique. Non, mais merci. Je vais te hein, prouver, Nidal, Non, tu peux quand pas je me prouver, reviendrai je suis de quelqu'un- Djibouti Oui, bientôt, oui. Qu'est-ce que tu quand vas je me prouver? reviendrai, D'accord. que le pays va Va bien. bien. On ne va Ok. pas dire que le pays va mal, non. Que le pays va bien, que D'accord. le pays a besoin. Juste, je vais dire quelque chose. À Djibouti, le peuple djiboutien qu'ils ont à Djibouti, ils ont avec Ismaël. J'ai vu un truc qui est incroyable. Moi, j'habitais à Quartier 6. Et à côté de Seriba, d'ailleurs, à côté, là où il y a les voitures qui vont à Louyade, Oui. la route était cassée. Les gens, ils ont allé devant chez Ismaël. Ils ont parlé. Je te le promets, Nidal, c'est l'année dernière, j'étais sur place. La route était faite. Et c'est qui l'a inauguré? C'est Ismaël. Il est passé incognito. Donc, quand on demande quelque chose, le papa, il le fait. Moi, je veux dire quelque chose juste pour finir. Oui. Ismaël Marco Hadlayo, le peuple djiboutien, surtout moi, Hadal Kisou. Si dans ce cas, tu as bouquet d'akhtarka kujira. Ayo débert. عليك ايوه. Dans ces cas-là, Oui. Wahawiyan, il le dégage Sayyid Ismaël Omar Guelleh, il faut le soutenir. Non, sans problème. Écoute, faut le tu as passé soutenir. ton message. Et c'est ça le problème, c'est ça le truc des gens du RPP et autres. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de la propagande automatiquement. Papa Ismaël, c'est pas mon père. Hein. Non, père, ce n'est il pas. est... Non. Il est décédé. La toute première fois qu'on a été indépendant, c'était à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si tu vois combien de présidents il y a eu ici en France. À Djibouti, on n'en a eu que 2, à savoir le tonton, qui a donné le pouvoir au neveu. C'est juste un tout petit peu de changement que l'on demande. En tout cas, merci d'avoir intervenu. Laisse-moi Puisque conclure, là, on s'il va te plaît. commencer. Oui, alors Laisse-moi conclure. rapidement. Laisse-moi conclure. Parce que là, tu me touches un peu. À Djibouti, c'est un pays qui est indépendant depuis 1977, d'accord? Oui. Donc, on a eu, comme tu dis, 2 présidents. Oui. L'oncle qui a donné le pouvoir à son Non, neveu. l'oncle ou le fils. On a eu 2 Non, c'est présidents. pas un hasard, c'est son oncle. Donc, c'est un quand fait, tu hein. regardes la Somalie, Oui.
il y avait qu'un seul président, Mohamed Ziad Barre. Oui. Une fois qu'il est parti, c'est la misère. Moi, j'ai dit quelque chose, juste pour finir, Nidal, finir. Avant, quand tu dis c'est pas mon papa, c'est les papas de toute nation, des Djiboutiens. Non, c'est pas mon père. Encore une fois, je n'accepte pas ce paternalisme complètement idiot. J'accepte ton point de vue, parce qu'on est là pour discuter. Oui, oui. Deuxièmement, Ismaël, sans lui, il n'y a rien qui va avancer. Et moi, je redis encore une fois, je pars bientôt, et je vais prendre mon caméra, je vais filmer les pays, je vais vous filmer tout. Non, on attend. Et je vais vous ramener un vidéo qui prouve que le pays va bien. Et tout le peuple djiboutien, ils sont derrière son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Merci. C'était donc Kaza qui partira bientôt à Djibouti. Comme vous avez vu, bon, il aime son papa, pourquoi pas. Ah oui, évidemment.